J'étais parti pour faire une découverte d'un temple à 60 km de Siem Reap. Donc du coup je m'y suis rendu, j'avais bien vérifié sur internet qu'on pouvait y accéder et qu'il ne faisait pas partie du domaine d'Angkor. Auquel cas il faut un ticket d'entrée Angkor pour pouvoir y accéder. Ça va pas manquer. Ouais. Bah voilà, j'ai fait 60 km pour rien. J'ai perdu une demi-journée à venir ici. Pour rien. Si tu veux faire tous les temples de la région, tu es obligé de prendre un putain de ticket, courir à gauche à droite, sachant que c'est gigantesque, il y a je sais pas combien de temples. Non, c'est pas cool. Ça me saoule. Ça me saoule, franchement, je suis super énervé. 60 km, putain, on n'est pas du tout dans le domaine d'Angkor, on est à 60 km quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça va quoi. C'est comme si j'allais à. Putain, j'achetais un ticket pour la Tour Eiffel et puis j'allais visiter le musée à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines et puis on me dit bah non, il vous faut un ticket pour la Tour Eiffel pour aller visiter le musée de Saint-Germain-en-Laye parce que ça appartient au gouvernement. Attendez, mais c'est quoi ces conneries, sans déconner. Du coup, sur le retour de Beng Melalea, je me suis arrêté dans un musée de la mine. En fait, c'est super intéressant parce qu'il faut savoir qu'au Cambodge, il y a énormément eu de mines et ça fait encore aujourd'hui énormément de victimes. Donc, ils ont fait un musée sur ça où on peut venir découvrir un peu toutes les mines, tous les types de mines et savoir comment aussi eux, ils mettent le plan de déminage dans leur pays. Donc, c'est super intéressant. Pour bien comprendre ce que c'est, maintenant j'ai un peu plus d'informations. En fait, c'est un musée consacré essentiellement au déminage qui a eu lieu et qui a lieu au Cambodge. C'est-à-dire qu'en fait, le Cambodge est un pays qui dénombre encore énormément de mines. Ça fait encore énormément de victimes. Donc ça peut être des mines antipersonnelles, des mines anti-tanks ou des mines marines, même subaquatiques, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Donc on dénombre pas mal de mines différentes. On va avoir de la mine qui est chinoise, vietnamienne ici, parce qu'il faut savoir que le Vietnam a intervenu dans la libération du Cambodge sous le régime de Pol Pot. Donc forcément, il y a eu une guerre qui a fait rage entre le régime de Pol Pot et les Vietnamiens, et c'est pour ça qu'il y a eu des mines, notamment posées au Cambodge et de nature vietnamienne. Et même des mines germaniques, allemandes, donc qui sont ici. Après, on a des mines ici à fragmentation, donc des mines qui ont pour principe de blesser un maximum de gens qui se trouvent autour. Et on a les mines ici qui sont ce qu'ils appellent des bumpers, je crois. En fait, c'est des mines qui, avant d'exploser, elles se soulèvent du sol à mi-hauteur humaine
pour exploser au niveau des organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, tout ça. Donc voilà, ici derrière moi on a des mines qui étaient larguées par avion, donc ça c'est américain, c'est une bombe américaine qui en fait faisait tomber des mines un peu partout de là où elle était larguée. C'est pour vous dire l'horreur du truc. On a aussi donc pas mal d'obus. Il y a beaucoup d'obus qui ont été tirés. Donc on a des obus tirés depuis des tanks, depuis des avions aussi. Donc beaucoup d'obus. Ici, bien connu, des lance-roquettes. Donc voilà. On a également pas mal de grenades qui sont ici, donc des grenades à main, et qui font toujours beaucoup de dégâts parce qu'en fait les grenades, quand des fois elles n'explosaient pas et elles restaient là, et puis un jour elles explosaient, tu sais pas pourquoi. Donc ça c'est un peu toutes les différentes armes qu'on pouvait trouver au Cambodge pendant les différents régimes, pendant la guerre. Donc on a des armes de toutes les catégories, un peu de tout. On a même des armes de la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment à la Thompson. Donc c'est assez marrant de retrouver des armes de chez nous, entre guillemets, ici. Et là on a des bombes qui ont été larguées depuis les avions. Donc ces bombes qui ont fait énormément de morts. Énormément. Tout l'équipement qui a servi, qui sert aujourd'hui de détection pour trouver les mines. Donc c'est des détecteurs de métaux classiques qui permettent tout simplement de trouver les mines sur le terrain. Derrière moi, on a quelques quelques prothèses en fait qui ont servi, j'imagine, donc des prothèses de jambes notamment, donc qui ont servi à des enfants, des adultes, des personnes âgées, toutes catégories confondues. C'était pas prévu que je fasse ce musée-là, je suis tombé dessus par hasard, donc c'est une bonne nouvelle. Ça me redonne un peu le sourire parce que c'est vrai que j'étais un peu déçu effectivement de ne pas pouvoir aller faire mon temple. C'est un musée qui est gratuit, j'ai rien payé, donc ça c'est super cool. Par contre je vais donner un tips au guide parce qu'il est quand même super sympa, et puis il m'a bien expliqué, il a pris le temps de m'expliquer les choses, donc c'est super sympa. Donc mon guide qui est ici. Bon les amis, la moto avait bien besoin d'un petit nettoyage, donc du coup j'ai payé bon, ça va être quelques riels, hein, ça va pas être quelque chose de fou quoi, mais j'ai payé un mec pour nettoyer ma moto, tout simplement. Donc voilà, franchement depuis que je l'ai pas fait un seul nettoyage. J'ai pas fait un seul nettoyage et je pense que c'était le minimum parce qu'elle était vraiment dégueulasse quoi. Bon les amis, elle est toute propre, je suis content. Voilà, son premier petit lavage, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et donc non, ça rend bien, elle est propre, elle est nickel. Cet après-midi, je vais à Phnom Krom, qui est en fait une montagne avec un point de vue assez intéressant pour pouvoir dominer un peu les alentours de Siem Reap. Donc tout le monde me dit d'y aller, en plus ça a l'air d'être gratuit si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc le plan de cet après-midi c'est petite balade en campagne proche de Siem Reap et découverte justement de cet endroit qui s'appelle Phnom Krom. Bon les amis, en fait en allant en direction Phnom Krom, je me suis arrêté dans une ferme de crocodiles. Alors là, je pense que c'est pas du tout un lieu touristique parce qu'il n'y a pas grand monde.
Donc j'ai dit bah tiens allez, on va aller voir les crocodiles, un peu la ferme de crocodiles. Alors clairement je vous préviens, c'est une ferme où on exploite le crocodile pour sa peau. Hein. Donc voilà, s'il y en a qui sont contre, qui sont pour la protection animale, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit qu'on a envie de visiter. Donc l'entrée 3 $. J'ai un guide pour moi, je suis tout seul, il n'y a pas de touristes. Donc voilà, ok, thank you. Donc là on me dit de me diriger vers, j'imagine, les bacs à crocodiles. Ouais c'est ça. Ok, d'accord. Bon. Espèce de... Ah ça schlingue par contre. Oh là 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 là. Ah ils sont parqués. Ah ça schlingue. Hein. Bon, c'est pas particulièrement intéressant en fait. On voit juste des animaux en captivité parqués les uns avec les autres par plusieurs. Ouais, ils sont bien une centaine par cage facile, hein. De plus ou moins grande taille et en fait, je sais pas, voilà, il y a pas, c'est pas un truc de ouf. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cambodge, c'est un peu comme au Vietnam. En fait, le crocodile n'est pas uniquement exploité pour sa peau, mais également pour sa chair. Il faut savoir qu'il le consomme. Le crocodile se consomme, se mange. Et donc, oui, c'est sûr que ça fait mal au cœur de voir des animaux élevés dans de telles conditions. Mais ça ressemble fortement aux élevages en France de bœufs ou de moutons, quoi. Donc, ils sont toujours plusieurs en batterie. Bon là c'est pareil, bon maintenant ils sont pas uniquement, en tout cas exploités pour leur peau. Hein. Bien évidemment c'est le premier choix d'élevage des crocodiles, c'est leur peau. Après bien sûr ils consomment la viande. Ils perdent rien en fait dedans. Donc le seul truc qui est regrettable c'est un peu les conditions d'élevage. Maintenant on est dans un pays si tu veux où la considération animale elle existe très peu. Et donc voilà, c'est le genre de scène que tu peux assister dans des pays comme le Cambodge ou les différents pays d'Asie, quoi. Bon, juste avant de reprendre la route en fait, je viens de voir leur magasin en fait, où ils vendent les produits issus de leur... Ah Canada, vous comprendrez, j'ai pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur du magasin. En même temps, je comprends. Ils pratiquent des prix de malade, mais clairement, des prix de malade. Je peux comprendre que la peau de crocodile ça coûte cher, mais là quand même vendre un sac pas loin des 2000 €, enfin 2000 $, un sac en peau de crocodile. Alors je me rends pas compte, peut-être que c'est une denrée extrêmement chère, et c'est pour ça que ils pratiquent des prix aussi importants. Mais ouais, franchement 2000 € pour un tout petit sac et tout en peau de crocodile, je me dis waouh, ok, bon, c'est pas grave, là pour le coup je reprends vraiment la route et on se reprend à Phnom Krom. Décidément je vais pas arriver à destination parce qu'à chaque fois que je passe devant quelque chose qui me plaît je m'arrête. Et en fait je me suis arrêté devant une espèce de petite exploitation. Alors je sais pas exactement ce qu'ils font, on va découvrir ça ensemble, mais ça promet d'être extrêmement joli. Je suis assez content de m'être arrêté là d'ailleurs, parce que juste à voir un peu derrière moi rapidement l'aperçu avant que je fasse de beaux clichés. Donc ça a l'air d'être un truc assez sympa. Donc allez, on va découvrir ça ensemble et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur le sujet, savoir un peu qu'est-ce qu'ils exploitent, voilà, quel est le but de ça.
les amis, c'est un endroit splendide. Je suis très content, c'est très sympa. En fait, donc, pour la petite histoire, c'est une ferme de nénuphars. En fait, ici, sur ma gauche, ils élèvent, comment dire, ils cultivent du nénuphar. Alors, les raisons exactes de cette culture, je les connais pas. Je sais que, encore une fois, bien sûr, parce que je connais bien le Vietnam, au Vietnam, ils le consomment, le nénuphar. Ils consomment notamment les espèces de graines qui sont à l'intérieur de du espèce de bourgeon de la fleur du nénuphar. D'ailleurs, ces graines ont un goût de noisette. Et donc voilà, et donc ici, je pense qu'ils cultivent à ma gauche, c'est du riz. Alors, c'est assez marrant parce que quand tu es dans un endroit comme ça, c'est énormément peuplé d'insectes. Donc il y a de tout. J'ai des libellules, des papillons, des gros lézards, j'ai vraiment pas mal de choses et tout. C'est assez marrant, j'aime bien parce qu'en plus il n'y a pas de bruit, c'est excessivement calme. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde en fait. Un monde un peu coupé du reste de la civilisation. Et avec ces petites maisons qui se trouvent derrière moi, on a vraiment l'impression de retrouver un peu ce goût d'authenticité au Cambodge oula, oh putain, j'ai eu grave peur. Ah, je vais vous montrer le lézard. Ah non, il est parti trop loin. Ah, dommage. Bon, bref, je disais, avec cette petite ambiance qu'on a ici, ces petites maisons montées sur pilotis, bah, ça donne de nouveau le goût de l'authenticité du Cambodge. Et c'est vrai que c'est ce que je recherche moi dans mes voyages, c'est de me réimprégner de cette authenticité en fait. Et ici, je trouve que bah, c'est un endroit assez sympa pour justement se réapprendre avec ça. Donc vraiment très cool, très très cool. En plus, la vue est vraiment splendide. Splendide. J'adore ce genre d'endroit. Je pourrais venir des heures ici, me poser avec un livre, lire, ou même juste écouter de la musique et apprécier un petit coucher de soleil ici. Ah ouais. Ah ouais, je pourrais même dormir là. D'ailleurs, je me demandais si on peut pas dormir là. Tiens, je passerais bien une nuit ici, moi. Alors par contre, ça doit être infesté de moustiques. Pour le coup. Oh oui, l'eau stagnante là que je vois en dessous là, à mon avis, ça doit être infesté. Par contre, c'est sûr que ces petits bungalows là, ils sont à louer. Ils sont à louer parce que je vois des gens dedans qui le louent. Ouais. Notamment là, je viens de croiser des touristes. Donc voilà. J'ai réussi à accéder donc à Phnom Krom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens à Siem Reap, en fait, il faut que tu achètes un espèce de billet passe-partout qui te permet, entre autres, d'accéder au temple d'Angkor et aussi à certains temples qui ne font pas partie d'Angkor, mais qui sont classés également à la même enseigne en tant que monument historique du pays. Et donc, du coup, ce ticket-là te permet d'accéder à ces temples-là. Par ailleurs, le temple où je suis actuellement, donc le temple de Phnom Krom, est classé et donc tu dois avoir un ticket valable, un ticket d'accès au temple d'Angkor pour pouvoir accéder ici. Chose que je n'avais pas parce qu'en fait mon pass pour Angkor a expiré il y a bien 4 ou 5 jours de ça. Donc en fait j'avais pas l'accès. Et donc en fait j'ai entre guillemets bakshiché le gardien en bas. J'ai donné 3 $ pour qu'il me laisse passer et que je puisse accéder à ce temple là. Clairement il m'a dit par contre tu gardes le silence parce que je peux avoir de gros problèmes et toi aussi. Donc pour le coup je vais essayer de faire vite, de vous présenter un petit peu le temple dans lequel je suis arrivé et de pas trop m'attarder histoire de pas tomber sur un autre garde qui lui en fait serait peut-être un peu moins sympa que lui et pourrait causer certains problèmes.